bienvenue sur la chaîne Nil.exception. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes manières d'itérer sur une liste en Java. Donc, je vais commencer par déclarer une liste que vous voyez ici, une liste qui va contenir 3 éléments, Java, du Python et du C#. Et on va itérer par la première méthode, à savoir la basique, que vous connaissez tous. C'est une boucle for. Une boucle for avec un index début, un index fin. Donc là, je déclare ma variable de boucle, que je vais initialiser à 0, que je vais dire que la taille max c'est mylist.size et que je vais incrémenter ici. Et enfin, je vais faire un système println de cet objet-là. Donc je vais faire mylist.get et là je récupère l'adresse DB. Ça c'est la première manière. Donc si j'exécute mon code Java Application, là j'ai bien Java, Python, C# qui est affiché. Je vais montrer maintenant la seconde manière d'afficher une liste, c'est d'utiliser ce qu'on appelle the enhanced for loop. C'est juste, en fait, c'est comme la première, c'est juste que c'est plus compact et ça permet d'itérer sur les objets de manière très simple. Hop, je déclare le squelette de ma boucle for. Et là, je dis mes objets sur lesquels je vais itérer ici des types string. Donc là, langage. Et là, je dis sur quelle liste je vais itérer, c'est sur ma liste. Et là, pareil, je vais faire hop, système println de mon langage ici. Et j'exécute mon code. Hop. Vous allez voir que voilà, j'ai mon premier tableau, mon second tableau, qui sont bien affichés avec le deuxième affichage qui est Enhanced Loop. On peut passer à la troisième manière d'itérer une liste, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des itérateurs. Donc, pour ce faire, il faut d'abord créer un itérateur à partir de ma liste. Itérateur. Et là, les objets qu'on manipule à l'intérieur de cet itérateur, c'est des strings. List as itérateur. Et là, j'ai appelé mylist. Vous allez voir que mylist, déjà, elle propose, voilà, la méthode itérateur qui permet de récupérer un itérateur. Une fois qu'on a récupéré cela, on va faire une boucle while sur cet itérateur et on va dire si tant que j'ai des éléments à lire, c'est la méthode hasNext, alors tout simplement j'affiche mon élément. Hop. Donc il suffit juste d'appeler myListIterator.next. C'est la méthode next qui permet justement de récupérer l'objet. Donc ça, c'est la méthode itérateur. J'exécute ce code. Hop. J'enregistre bien évidemment. Et là, j'ai bien la première liste, la seconde et la troisième. Pour avoir un affichage beaucoup plus meilleur, on va séparer à chaque fois par le nom de la méthode qu'on utilise. Ce sera plus agréable à lire. Hop, là on va dire itérateur. Loop. Et là je vais l'appeler basique loop.
je vais passer sans trop tarder à la prochaine manière d'utiliser, d'itérer sur un loop, c'est d'utiliser ce qu'on appelle tout simplement les iterables. En fait, une liste, c'est une iterable. Je vais utiliser la méthode forEach directement dessus. Hop, je vais ici. Et là, je vais dire iterable forEach. Sur la ligne aérer un peu mon code et vous montrer le code plus lisible. Donc rappelez-vous, là on est dans iterable forEach, donc j'ai qu'à prendre ma liste et je vais dire forEach qui prend un consumer, et là le consumer c'est quoi? On va lui dire c'est la méthode system.out et là j'applique la méthode println tout simplement. En 2 lignes de code, j'arrive à itérer sur ma boucle. Là, on commence déjà à rentrer dans des méthodes plus simples et plus rapides et plus compactes d'utiliser des itérateurs et des forEach. Je vais passer maintenant à la dernière méthode pour itérer une liste. C'est enfin en utilisant la bibliothèque stream. Donc, je vais utiliser le stream. Donc, l'avant-dernière, j'ai utilisé le forEach de iterable. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser le forEach de stream. Donc, je vais l'appeler stream forEach. Et là, en fait, il suffit d'extraire un stream de ma liste. Donc, ma liste. En appelant la méthode stream. Et à cette méthode stream, je vais appeler un forEach. Et là, pour le coup, on a plusieurs manières de faire, soit de donner un consumer, comme on l'a fait pour l'avant-dernière, comme ceci. Donc, j'enregistre. Et si j'exécute ce code, hop, vous allez voir qu'il a bien itéré sur ma chaîne. Ou bien, en utilisant des lambda expression. Donc là, mon élément, je sais que c'est un langage. Donc, hop, langage. Et là, je vais dire entre deux. Et là, je vais dire, tu fais un system out println de ce langage, tout simplement. Hop. Ça revient exactement à la même chose. La première, c'est encore plus compact et plus lisible, en tout cas pour débugger. Et voilà, vous avez vu les différentes manières de itérer sur une loop. Donc, on a la méthode basique. On a ce qu'on appelle des enhanced loop, un peu compact. Une boucle for qui n'a pas besoin d'avoir un index début, un index fin. Puis, on a utilisé un itérateur. Puis, on a utilisé forEach de la classe itérateur. Et à la fin, on a utilisé les streams. J'espère que ce tutoriel ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, vous avez des remarques sur ce tutoriel, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à m'en faire également part dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.